Bon, alors on va commencer, hein, Bonjour. bonjour, on va commencer ce webinaire. Bon, pour l'instant, on a 12 participants, mais normalement, j'en avais, une bonne quarantaine d'inscrits. Donc, je pense qu'il va arriver là, d'autres participants au fil de l'eau. On va tout de même commencer puisqu'on a eu 1 heure qui est dédiée à ce webinaire et effectivement, on essaie de le respecter. Je vais commencer ma petite introduction, comme d'habitude, avec un partage d'écran, parce qu'aujourd'hui, on traite d'un sujet, c'est l'économie circulaire, la valorisation des matières. Donc, à chaque jeudi, on propose hein, ces webinaires. Vous voyez bien mon partage d'écran en grand? Parfait. Donc, c'est à tous les le deuxième jeudi de chaque mois, on organise ces webinaires, à l'exception effectivement des mois estivales. Donc, les prochains auront lieu en septembre et octobre. Donc, vous voyez les dates ici. Donc, un à venir sur l'alimentation responsable et un autre sur la valorisation des biodéchets en octobre. Donc, pour rappel, parce qu'il y a toujours des participants qui ne connaissent pas très bien encore la mission interfilière, parce qu'on a des institutionnels et des professionnels qui assistent à ces webinaires. L'interfilière, c'est une mission qui est portée par 3 réseaux. L'UNAT Nouvelle-Aquitaine, qui est l'association l'Union des associations de tourisme en Nouvelle-Aquitaine, l'UMI Nouvelle-Aquitaine, qui est la portion hôtellerie et restauration, et la NAPA, qui est la Fédération d'hôtellerie de plein air de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on travaille ensemble autour du tourisme durable, projet supporté par l'ADEME et la région. À ce jour, on était sur 2 territoires tests, le littoral charentais et la basse vallée de la Vézère. On essaie effectivement de faire intervenir des personnes qui sont issues de ces territoires, ou à proximité en tout cas. Donc, sur le site web de l'interfilière, hein, vous pouvez accéder à notre fiche pratique sur différents sujets pour les pros. On a aussi une cartographie des ambassadeurs et des porteurs de solutions que, autant que professionnels que porteurs de solutions, vous pouvez participer à cette cartographie et on vous encourage à le faire pour créer du lien avec nos professionnels et vice-versa. On veut faciliter hein, le passage à l'action. Et effectivement, notre thématique aujourd'hui, c'est sur la gestion des déchets, mais surtout la portion valorisation, donc la réutilisation, le réemploi, etc. En France, l'activité touristique en produit près de 5 millions de déchets par an. C'est quand même important de le mentionner. Donc, on s'attaque à ce sujet en quelque sorte. On s'entend que 80% de la fréquentation touristique qui se concentre sur 20% des territoires, donc une pression qui est accentuée sur ces territoires en termes de matière à gérer, effectivement. Et il y a 2 réglementations là, plutôt récentes hein, qui travaillent notamment à la fois sur la prévention, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, c'était une loi plutôt portée sur la prévention des déchets. Aujourd'hui, on a aussi la loi AGEC, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire qui va renforcer cette réglementation hein, pour qu'on arrive à trouver des exutoires de valorisation à nos différentes matières. Donc, on s'y intéresse effectivement. Économie circulaire, qu'est-ce que ça signifie? On parle effectivement d'un système économique d'échange et de production, mais c'est dans l'optique, par contre, d'augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources à chaque étape de cette utilisation. Donc, dans le cadre de notre démarche aujourd'hui, on s'intéresse effectivement à la portion allongement de la durée d'usage en quelque sorte. Hein. On est sur cette valorisation. Donc, on a effectivement des personnes qui vont intervenir pour dire comment ces matières peuvent avoir une deuxième vie, soit via le réemploi, soit via une transformation. Mais on est effectivement dans cette économie qui permet finalement d'allonger la durée de vie des produits qui rentrent dans nos établissements touristiques. En tourisme, effectivement, notre contribution peut être soit à l'achat, soit au moment de l'usage ou soit au moment du recyclage. Donc, on se concentre plutôt là sur la portion du centre, le réemploi, la réparation, la réutilisation avec nos intervenants aujourd'hui, même si effectivement le recyclage, on s'y intéresse aussi du moment où est-ce qu'on ne pourra pas donner toujours une autre vie à nos matières. Enfin, ce que je souhaitais exprimer là avec ce slide aujourd'hui, c'est qu'il existe déjà pas mal de solutions sur le territoire
pour valoriser, donner une deuxième vie à vos matières. J'ai recensé sur différents sujets. Dans nos établissements, on retrouve du linge de lit, on retrouve du verre, on retrouve des mégots qui vont être évidemment utilisés par les visiteurs. Donc, tout ça, en fait, tous ces sujets, il faut s'intéresser à comment on peut traiter ces matières et qu'il existe aujourd'hui des exutoires intéressants. Donc là, ce n'est pas exhaustif en cette slide, mais on voit quand même qu'il y a des porteurs de solutions à différents endroits sur le territoire. Et bien plus que ce slide peut le montrer. Il existe aussi différents réseaux qui concentrent l'information sur les solutions qu'on peut mettre à disposition des professionnels, notamment, par exemple, le RECITA, qui est le réseau d'économie circulaire et d'innovation en Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi le réseau Renaître, qui est plutôt le réseau sur les initiatives territoriales de réemploi. On a le RCCNA pour ce qui est plutôt le compostage et la CRES Nouvelle-Aquitaine qui travaille notamment avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire, notamment dans le cadre d'une carte éco qui a été mise en ligne il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, donc je vous montre, c'est vraiment l'idée, c'est de vous montrer qu'il existe des ressources. On peut aller chercher cette information, on peut vous aider dans cette recherche. D'où aujourd'hui la présentation de deux de vos collègues, deux professionnels du tourisme, un issu de l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a le café L'Immortel Café, effectivement, qui est à Montalivet. Et on a Émilie David du camping Le Sorlu sur la communauté de communes du Royan Atlantique qui va effectivement présenter sa démarche. Ensuite, on a effectivement des porteurs de solutions qui sont avec nous. Donc, Baptiste Marquois de La Matière, qui est plutôt sur La Rochelle, et Fabrice Suot, du Tricycle Enchanté, qui est plutôt en Dordogne. Donc, je vous inviterai bientôt à prendre parole pour raconter un petit peu ce que vous faites et comment on peut prendre contact avec vous et trouver des solutions à nos matières. Maintenant, je pense que la première personne qu'on invite aujourd'hui à s'exprimer, je crois que c'est Madame Magda Audrery qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Magda, si vous voulez prendre la parole, en fait, les temps sont environ d'une dizaine de minutes de présentation par intervenant. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le fil de discussion ou à la toute fin poser, il y a toujours un temps pour une ou deux questions à la fin de chaque intervention. Donc, n'hésitez surtout pas puisque c'est censé être un espace d'échange. Et je vous invite à effectivement profiter de cet échange cet espace pour poser vos questions, parce que c'est l'objet, en tout cas, c'est l'objet de ces rencontres. Donc, est-ce que Magda Audrery, vous êtes avec nous? Vous m'entendez? Oui, oui, bonjour Magda. Moi, j'ai eu des soucis de connexion. Excusez-moi. Pas de souci. Je vais activer la vidéo. Je vais démarrer la vidéo. Nous avons encore les électriciens au shop et ils avaient coupé l'électricité. Je ne sais pas si vous... Pour l'instant, l'image est plutôt figée sur la lumière. Ah là, je vous vois. Super. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous invite effectivement à raconter votre démarche aux personnes qui sont ici présentes. Oui, alors, donc nous, avec mon compagnon Simon, on a décidé de créer un coffee shop à Montalivet, donc c'est une station balnéaire sur la côte atlantique, dans le fin fond du Médoc. Et on a été soutenu par l'ADEME et l'UMI, du coup, dans cette création. Donc, on a racheté un fonds de commerce, c'était une pizzeria, et on a associé le concept de coffee shop à une activité de pizza à emporter. Nous, notre envie, moi, je ne suis pas du tout du secteur de la restauration, je suis architecte de formation, artiste, et Simon, lui, il est pâtissier. Donc, on a du coup une complémentarité de compétences qu'on a essayé de mettre en commun dans ce projet. Je vais un peu lister toutes les choses qu'on a mis en place. Donc, premièrement, par exemple, nous, notre envie, c'était vraiment de créer un établissement avec des produits qualitatifs. Donc, on a essayé de sourcer au maximum tous nos produits. On s'est rapproché de pour tout ce qui est frais, fruits, légumes, des producteurs locaux, pour tous les boissons, les softs, etc., que des choses qui sont faites aux alentours dans la région bordelaise. Donc, on avait vraiment une carte sympa avec que des produits locaux. C'est vraiment chouette.
Et tout cela, nous, on souhaite le valoriser à travers nos menus. C'est-à-dire que sur chaque partie, on explique, voilà, notre lait vient de la ferme d'à côté, notre café, il est torréfié par tel torréfacteur à Bordeaux, et cetera. On veut valoriser nos produits jusqu'au bout et raconter des petites histoires, en fait, aux clients, aux consommateurs. Pour cela, pour ces échanges, on a aussi investi dans des contenants non jetables, c'est-à-dire des cagettes, et cetera, pour faire les liens entre les producteurs et nous. Aussi, on a investi dans beaucoup de contenants en vrac pour tout ce qui est le thé, le café, le sec, pour diminuer au maximum les déchets. Et aussi, notre envie, c'était vraiment de pouvoir valoriser tous nos déchets. Donc, partout, que ce soit en terrasse, derrière en cuisine ou dans l'intérieur de notre salle, on a 3 poubelles à chaque fois. Pareil, des poubelles qu'on a fait un peu sur mesure avec des petits logos sympas, et cetera, pour les déchets organiques, le recyclable et le jetable. Et en fait, on se dit que si aussi on a essayé de faire quelque chose un lieu beau et tous ces équipements aussi un peu jolis pour donner envie aux gens, en fait, de se dire: «Ah, t'as vu cette poubelle? C'est con, mais t'as vu cette poubelle? Regarde, elle est belle». Ça donne encore plus envie de trier ses déchets, tout simplement. Et on va travailler aussi avec une association qui s'appelle Ascovada, qui se trouve dans notre région et qui permet de revaloriser les déchets organiques. Donc lui, il passe plusieurs fois par semaine, récupérer les seaux qu'ils nous mettent à disposition. De même, par exemple, pour les mégots, on travaille avec une entreprise locale qui nous met. En fait, on a acheté un cendrier. Ils nous mettent à disposition une sorte de bidon dans lequel on jette les mégots et eux, ils font la revalorisation de ces mégots en mobilier urbain. Voilà. Il y a ça. Après, on a aussi opté pour une gamme de contenants pour l'emporter qui sont soit compostables, soit entièrement recyclables, l'un ou l'autre. Et même, on a pu les faire personnaliser. Donc, c'est pas incompatible de faire voilà, quelque chose de joli, qui soit notre image, mais qui soit dans nos valeurs, disons. Voilà. Après, au niveau de tout ce qui est matériel, vu qu'on a racheté un fonds de commerce, il y avait déjà tout le matériel frigorifique, et cetera. Et c'était que des choses vieilles, qui étaient très énergivores. Et donc, on a pu changer la majorité pour avoir voilà, du matériel de gamme et très peu énergivore, ce qui va nous aider en fait à baisser toutes nos factures d'électricité. Et de même pour l'eau, grâce à des sèche-linges, lave-linges, des plonges qui utilisent le minimum d'eau possible. Voilà. Aussi par rapport aux déchets, par exemple, on travaille avec Elipro 33. Donc c'est un service pour tout ce qui est hygiène. Et ils nous mettent à disposition j'ai pas tous les mots de vocabulaire de restauration, des trucs pour Des distributeurs? des distributeurs, exactement, que ce soit pour les serviettes pour les clients, pour les toilettes, le papier WC ou pour le staff. Où en fait, c'est Lucar. Donc, c'est une marque qui réutilise des briques qui sont à recycler. Et grâce à ces briques-là, ils font tout ce matériel et ils font en plus les serviettes et le papier toilette, etc. Voilà. Il y a aussi, par exemple, des petites touches comme notre thé, vu qu'on a du très bon thé qu'on achète en vrac. On a acheté des petits pochons, en fait, des petits sachets de thé en coton qui seront réutilisables. Pour pas, voilà, c'est encore une petite touche pour pas avoir à jeter ça. On a équipé aussi, en fait, vu que nous, on a tout refait dans notre commerce, vraiment toute l'électricité, toute la plomberie, toutes les surfaces. On a réinstallé aussi tous les luminaires. On a fait que de la LED partout. Voilà, c'est encore un gain d'énergie. Et disons, peut-être une dernière touche à dire, c'est la végétalisation de notre terrasse. Donc, c'était une terrasse toute simple, pas du tout accueillante. Et on a fait tout un système en fait de jardinière avec des ganivelles, avec que des essences locales qui tiennent à l'année. Et on a tout végétalisé et c'est chouette. Là, vous allez peut-être pas trop voir, mais on a contre-jour, mais on a mis des petits
des acapanthes, du thym, du romarin, des plantes aromatiques, voilà tout ça. Et pareil, bah, là, on va mettre des petites étiquettes pour aussi permettre de sensibiliser, avec les essences, bah, aux essences locales. Heu et et je reviens sur le nom de notre lieu, c'est l'immortel. Pourquoi? Parce que c'est une fleur qui pousse dans nos dunes et qui, à cause de l'érosion dunaire, est en train de disparaître. Du coup, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de valoriser. Voilà, et peut-être, je sais pas combien de temps il reste, mais Mmh. peut-être, juste un dernier point par rapport à la gouvernance, parce qu'on en avait parlé déjà. Hem, Simon et moi, on tient à cœur, en fait, de pas avoir une hiérarchie telle qu'on l'entend dans notre établissement. On a 2 personnes qui seront en CDI avec nous à l'année, Margot qui est chef cuisine et Walter qui est notre pizzaiolo, qui est italien et qui vient de Naples, qui va nous faire nos délicieuses pizzas napolitaines. Et en fait, c'est 2 personnes qui sont pour nous des piliers de notre entreprise, au même titre que nous, et on les écoute au même titre que nos idées. C'est des personnes qui ont de l'expérience hem et qui sont spécialistes de leur domaine, disons. Et voilà, on veut que notre lieu soit vraiment un espace de partage et d'échange, et qu'on prenne les décisions tous ensemble. Et et même donc on sera 9 personnes l'été, en saison, parce qu'ici l'été, il y a beaucoup de monde. Hem Et toutes les semaines, donc plusieurs fois par semaine, on va établir des temps d'échange, pour qu'il y ait, voilà, qu'on revienne, bon, ce sera peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, qu'on revienne sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, les tensions potentielles, et cetera, pour que tout soit le plus fluide possible, qu'on soit à l'écoute les uns des autres, et qu'on a tous de l'expérience dans notre vie, dans des domaines différents, et que ça sert, en fait. Et on veut écouter tout le monde et que tout le monde puisse partager ça. Voilà. Et après, peut-être par rapport, au au je sais pas de quelle manière chacun fonctionne, mais on travaille, pour la caisse, par exemple, le logiciel caisse avec Popina. C'est une nouvelle start-up qui commence à démarrer, qui sont installés sur Bordeaux, et c'est vrai qu'ils font quelque chose de hyper intuitif. Et nous, en fait, vu qu'on est un peu la nouvelle génération, c'est vrai que les anciens. Magda, ça coupe un peu. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Bon, à voir si cela revient. Effectivement, je trouve que c'est un très beau témoignage que Magda là, vient de nous faire. Elle a évoqué aussi bon, qui avait réhabilité le café, mais ils ont réutilisé beaucoup aussi de mobilier qui était déjà existant et qui ont un peu, en quelque sorte, remis à neuf. On appelle ça un peu du upcycling, mais notamment les tables, etc. Donc ça, c'est une portion aussi qu'elle m'avait déjà racontée. Et que je trouve intéressant. Donc, on voit quand même qu'à plusieurs endroits dans un établissement, il peut y avoir plusieurs petites actions qui, au final, contribuent largement à réduire la quantité de déchets qui vont ressortir de l'établissement. Je ne sais pas si, bon, on verra si Magda, si vous aviez quelques questions pour Magda, gardez-la peut-être en réserve si elle revient avec nous. Et je peux peut-être déjà passer la parole à Émilie. Je pense que ouais, elle n'est toujours pas de Ah, retour. ça y est, je suis désolée, ça a Ah, vous totalement. êtes de retour. Désolée. Oui, je parlais juste de Snapshift. C'est une application, enfin, c'est pas une application, c'est un logiciel, disons, qui permet, en fait, de vraiment gérer les plannings, les contrats des employés, et cetera. Alors, et comme Popina pour le logiciel caisse, c'est peut-être un coût en plus qui n'était pas forcément prévu, mais c'est une vraie aide. Et nous, en tant que gestionnaire, on a besoin de gagner du temps au maximum. Et donc, voilà, je vous partage ces 2 outils, peut-être que ça vous intéressera ou pas, mais Très bien. voilà. Donc, vous avez dit Popina et Popina, donc ça, c'est pour le logiciel caisse, et Snapshift, c'est pour tout ce qui est planning, rédaction des contrats, parce qu'en fait, ils permettent de rédiger tout ça, sans passer par un comptable. d'accord. Aussi, c'est un logiciel qui peut se permettre de brancher au niveau de la caisse et en fait de faire tous les ratios, par rapport, voilà, aux bénéfices et tout ça, tout ça. D'accord. Suivre en fait, son affaire. Voilà. Mais merci beaucoup, Magda, pour votre témoignage qui est très inspirant. Est-ce qu'il y avait des questions parmi les participants pour Magda?
N'hésitez pas, c'est le bon moment. C'est toujours difficile de... Bon, il n'y a pas trop de questions. Peut-être que Ouais, j'en Oui, avais bon, Amandine Dewell de oui, Corée. bonjour Amandine. Bonjour. Moi, je suis maître composteur, voilà. Et je voulais savoir deux choses, une petite chose. Vous n'avez pas parlé des bouchons de liège. Est-ce que vous avez une filière pour les bouchons de liège? Parce que ça m'intéresse. Et la deuxième chose, c'était est-ce que vous êtes en bio? Parce que pour moi, tout ce que Ouais. vous avez dit, c'est génial, mais pour moi, c'est forcément par le bio qu'on doit passer. Voilà. En fait, on est en bio ou en culture raisonnée. Nous, par exemple, on a des amis qui font du maraîchage en permaculture et culture raisonnée. Ça nous inspire un peu plus que du bio, parce que le bio, bon, ça dépend d'où ça vient, mais voilà. Et du coup, les fermes qui sont à côté, on y va, on voit comment ils travaillent, etc. En fait, la labellisation, c'est un coût, c'est aussi beaucoup de travail pour les fermes. Et ils sont pas forcément le label bio, mais ils sont en culture raisonnée. Donc nous, on passe en majorité par là. Après, par exemple, pour tout ce qui est spécialité italienne, c'est des produits italiens. Donc là, c'est pas forcément bio. Mais pour tout ce qui est fruits et légumes, en tout cas, ça l'est. Voilà. Et on a même poisson, on a même... voilà. Je voulais juste préciser pour le bio. Moi, je suis engagée dans le milieu du bio, Ouais. justement. Alors, c'est pas plus compliqué de faire du bio, et c'est la preuve pour les consommateurs que on est vraiment sur des produits où il n'y a pas de pesticides. Ça coûte pas plus cher parce qu'en fait, il y a des crédits d'impôt qui couvrent largement le prix de la labellisation. Et avoir la labellisation, c'est une certitude que tout est bien fait. Voilà. Et puis après, le mieux, c'est le bio et local, mais effectivement, pour les pizzas, par exemple, forcément, je comprends que vous alliez chercher en Italie, mais il y a beaucoup de produits bio en Italie. C'est un gros producteur en bio. Voilà. Et puis sinon, pour les bouchons à liège, alors? En fait, on n'aura pas de liège, nous. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de vin. On a des boissons, vu que c'est un coffee shop, on a beaucoup de boissons à base de café, des boissons lactées à base de café, du thé. Et après, on a des softs en bouteille. Mais on n'a pas de vin. Donc, on n'aura pas de bouchons en liège. De toute façon, si on a des bouchons, je les garde pour isoler ma future maison. Et oui, c'est ça. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de développer cette filière parce que justement, pour l'isolation des maisons, il y a des choses intéressantes. Merci bien. Merci Amandine pour votre question. Et effectivement, là, au niveau des bouchons de liège, il y a l'association Écomer qui collecte, en tout cas, mais au niveau de la Charente-Maritime. Maintenant, ça mérite effectivement peut-être pour ceux qui en auraient besoin là, de voir à quel point ils peuvent intervenir plus largement que sur la Charente. Et s'il y a peut-être d'autres équivalents ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, je suis preneur. Donc, merci beaucoup en tout cas, Magda. Maintenant, on va passer la parole à Émilie David du camping Le Sorlu. Oui, bonjour à tous. Bonjour Émilie. Je suis Émilie, gérante du camping Le Sorlu, un camping de 120 emplacements sur la commune de Cozes, en Charente-Maritime. Donc une gestion en délégation de service public avec mon conjoint sur une durée de 5 ans. Donc une courte durée. Et sur cette courte durée, on a essayé de mettre en place un maximum de choses pour essayer de valoriser les matières. Donc notamment au niveau du composteur, on a récupéré des palettes au magasin de bricolage de notre commune, des palettes non traitées pour construire nous-mêmes notre composteur. C'est la première chose que l'on a fait quand on a mis les pieds dans notre camping en 2018. Et du coup, on a récupéré également des seaux à l'école primaire auprès de la cantinière, des seaux qui contiennent des aliments, en fait, des seaux de fromage blanc, par exemple, de 5 kilos, qui étaient destinés à aller à la poubelle. Et nous, on les réutilise pour proposer à nos campeurs pour qu'ils puissent mettre leurs biodéchets pendant leur séjour sur le camping. Des seaux avec un couvercle. Également, qu'est-ce qu'on a fait? Si, pareil, avec les palettes, parce que quand on est arrivé, on est devenu
refuge LPO, la Ligue de protection des oiseaux, sur notre établissement, et on a construit des nichoirs également avec ces fameuses palettes en bois. Également, on a laissé des zones d'herbe pousser, des zones d'herbe non fauchées, mais au bout d'un moment, il faut bien quand même les faucher, et cette herbe que l'on fauche une fois dans l'année, on les récupère et on fait du paillage sur notre potager également, que l'on a créé en 2018. À savoir qu'on est situé sur la route de D'Artagnan, c'est une randonnée équestre qui traverse la France. Et donc, on a des cavaliers à cheval qui s'arrêtent sur notre établissement campé, et on leur propose des bottes de foin produites chez notre agriculteur collé au camping. C'est également, voilà, on utilise aussi les circuits les plus courts pour certaines matières. Voilà. Ah si, alors on travaille oui, avec l'école, je n'avais pas fini. C'est vrai qu'avec l'école, eux, ils récupèrent le papier auprès de la population, de l'entourage, enfin, auprès des cosillons. Et donc, nous, pareil, on a une petite poubelle à papier qu'on propose à nos clients. Et ensuite, on les transmet à l'école, et eux, ce qui leur permet une fois par an de faire venir une benne qui récupère tous ces kilos de papier pour être... enfin, ils les vendent d'ailleurs. La quantité, alors je ne sais pas comment ils vendent ça à l'entreprise, mais ils récupèrent des fonds pour ensuite travailler sur des projets. Voilà. Après, notre petite échelle. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah oui, on récupère également les livres de nos clients. Hein. C'est pareil, c'est à petite échelle. On a une petite bibliothèque à disposition. Donc, les gens peuvent y déposer des livres et en récupérer également et repartir avec s'ils veulent. C'est en libre service. À plus grande échelle, en fait, moi, je fais partie de l'association des campings du Pays Royannais. Et avec l'association, on a mis en place des actions plutôt collectives, du coup, parce que là, je vous parlais plutôt de nos actions, nous, individuelles ou à l'échelle de notre commune. Mais là, au niveau de la communauté d'agglomération de Royan, à plus grande échelle, on fait venir en fin de saison une benne sur le secteur qui récupère tout ce qui est mobilier de jardin, tout ce qui est plastique en fait, hein, et matelas, afin de les recycler et de les transformer. C'est par l'entreprise Valdelia. Également pour le carton, c'est la même chose. On travaille avec une association qui s'appelle Initiative Emploi, située sur Saint-Sulpice-de-Royan, avec une association locale. Et puis tout ce qui est aussi, on travaille également avec les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, pour tout ce qui est récupération de couvertures, d'ustensiles de cuisine que nous, on ne peut plus, qui sont fonctionnels, mais qu'on ne peut pas utiliser dans nos hébergements parce qu'ils ne sont pas forcément en bon état. Donc, c'est réutilisé également auprès de la Croix-Rouge. Si, il y a l'huile de friture aussi. Je sais que certains campings, c'est Roule ma frite qui récupère les huiles de friture sur le secteur également. Et en projet, on a les coquilles d'huîtres. Alors, pour cette saison, ça va être difficile, mais à partir de la saison prochaine, normalement, on aura la possibilité aussi de mettre un bac à coquilles d'huîtres pour qu'elles soient revalorisées. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on... Et pour les coquillages, les coquilles d'huîtres, est-ce que c'est avec une association? Vous savez, c'est avec qui? Ben non, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, il y a Ovive qui les traite, mais il y a quand même l'enjeu, je pense, de la collecte là, qui est à voir.
OVIVE, OVIVE. D'accord. Ouais. Et j'avais peut-être la question, je ne sais pas si vous aviez trouvé la réponse par rapport à lorsqu'il y a une opération collective qui est montée, par exemple, avec l'Association des campings du Royanais, quand il y a des bennes de collecte comme ça qui sont mises à disposition des différents campings, est-ce que vous connaissez l'exutoire des matières? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils en font derrière? Non, je ne sais pas ce qu'ils en font. D'accord, c'est une question je pourrais poser directement à l'association. Je connais l'entreprise. Enfin, je connais mon entreprise. Mais si ça se trouve, peut-être la matière, c'est à la réponse, puisque je travaille aussi avec les campings et les différents réseaux. Donc, merci, Émilie, infiniment pour votre présentation. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter avant qu'on passe aux questions. Non, je pense que j'ai fait le tour. Non. Ah si, alors pour l'électroménager, pour l'instant, c'est la déchetterie. Hein. On n'a pas encore trouvé voilà, une manière de les recycler, même s'ils ne fonctionnent plus. On va faire quelque chose aussi à ce niveau-là. Ouais. La déchetterie, après, faire le nécessaire. Oui, il y a une association qui travaille spécifiquement là, sur ce type de déchets qui s'appelle Écologique, mais effectivement, on pourra en reparler parce que ce n'est pas la seule, hein, donc on peut... Mais effectivement, je peux peut-être vous aider à trouver avec qui vous pourriez travailler là, sur le Royanais, sur ce sujet. Pour la récupération d'huile de friture, en fait, c'est Roule-Ma Frite qui exerce sur le 17 à ce jour, sur la Charente-Maritime. Est-ce que vous aviez des questions pour Émilie? C'est le moment. Alors, bien évidemment, je parlais du compost tout à l'heure. Et on le réutilise pour notre potager. Voilà, il ne sort pas du camping. Normal. Oui, retour à la terre, effectivement. Et donc, le potager, vous le mettez à disposition de vos clients ou Oui, il est en libre accès. C'est vrai que les gens peuvent se servir pour les aromatiques. Je sais que les enfants, voilà, ils viennent cueillir des framboises, des tomates cerises. Mais globalement, les gens ne se servent pas forcément au niveau légumes, mais c'est un endroit qui crée du lien, en fait. C'est un endroit qui rassemble. D'accord. Donc, merci infiniment, Émilie. Il y a Thomas Robin. Thomas, si vous voulez intervenir, vous pouvez. Hein, sinon, je peux lire aussi votre... Attendez, parce qu'il y a plusieurs éléments dans le fil de discussion. Vous suivez peut-être plus que moi, puisque... Alors, dans les commentaires, on a, au niveau des bouchons de liège, on revient peut-être à la présentation d'avant, il y a une association qui s'appelle Agir Cancer pour les bouchons de liège, qui a été mentionnée. Donc, Armel Gilliard a mis effectivement un lien vers les prestataires qui récupèrent vos déchets. Donc, vous pourrez peut-être, via ce lien, trouver de proximité là, un prestataire qui peut venir récupérer vos déchets. Excusez-moi. Ensuite, oui, Monsieur Robin, vous disiez pour les DEE, des pros, il y a un contact spécifique chez Écologique que je vais mentionner. Si vous les mettez sur les palettes, ils viennent enlever sur place. Donc, ça peut être intéressant, Émilie. Donc, vous voyez dans le fil de discussion Écologique, ECOLIGIC. Donc ça évite d'avoir à les transporter, effectivement. Une autre personne a mis un annuaire. C'est le même, je pense, qu'un peu plus haut. D'accord, Monsieur Robin ne peut pas intervenir parce qu'il n'y a pas la caméra ni micro. Mais merci de votre contribution, Monsieur Robin, la commune de l'Île de Ré. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à nos porteurs de solutions? Ça va? Bon, donc merci en tout cas, mesdames. Et maintenant, effectivement, nos porteurs de solutions, on a Baptiste Marquois de la Matière et Fabrice Souhaut du Tricycle Enchanté. Donc d'abord, Monsieur Marquois, on était un petit peu sur la Charente-Maritime dans nos derniers échanges. Donc, je vous invite peut-être à présenter votre tiers-lieu qui est destiné à la ressource et au réemploi, hein, où les matières des uns ou les déchets ou matières des uns deviennent les ressources des autres.
C'est exactement ça. Alors, je vous Et fasse la parole. merci beaucoup. En tout cas, merci de l'invitation. C'est très gentil et j'espère que Un petit souci de connexion, ça coupe un peu. une recyclerie, en fait, on est plutôt une ressourcerie. C'est vrai que les deux termes sont un peu semblables. Et nous, vraiment, on est destiné autour de la revalorisation de la ressource, que ça soit du bois principalement. Nous, on se considère un peu comme des makers, on est des artisans du bois un peu. Derrière, on va avoir aussi une mercerie avec du cuir, du tissu. On a aussi des cadres, de la peinture. Voilà, on a plein de choses qui donc sont amenées à. Alors, je vais peut-être partager. C'est vrai que j'avais évoqué. Je partageais mon écran. Si j'y arrive, alors ça doit être celui-là. Ouvrir préférence système. Ah, il veut pas. Normalement, Sécurité. j'ai ouvert le Ouais, alors, partage d'écran. c'est une petite sécurité d'ordinateur. A priori, ça pourrait le faire maintenant. Ouais, ça doit être bon, ça doit être mieux. Alors, le support que j'ai utilisé, en fait, c'est vrai qu'il va peut-être être redondant, en fait, bon, voilà, nous, on traite, en fait, l'économie circulaire au sens large. Et donc, nous, vraiment, on se veut un, un atelier de fabrication et aussi un écran, donc ça y aura l'animation. Donc, principalement, on traite le bois. Donc, c'est vraiment de la chute de production industrielle ou des rebuts de fabrication. Donc, on a essayé un peu de travailler, on va le voir après, mais c'est de l'écologie industrielle et territoriale. Donc, l'idée, c'est de faire de la coopération entre les acteurs industriels, entreprises sur le territoire. Nous, on est à La Rochelle, à Périgny. Et l'idée, voilà, c'est comme on l'a dit, les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Donc voilà, nous, on traite énormément, vu on a le port de commerce, en fait, on avait énormément, pendant un temps, on avait beaucoup de bois exotique. Là, c'est en train de se réduire. Donc, en fait, nous, on est là pour limiter déjà la génération de déchets et optimiser le réemploi de ces déchets. Et donc, pour ce magasin des matières, donc vraiment on appelle le magasin des matières, qui est accessible sous une adhésion. Pour les particuliers, c'est à hauteur de 5 euros. Pour les entreprises, on démarre à partir de 60 euros. Et ça permet d'accès, alors aussi bien de déposer de la matière sous condition, parce que c'est vrai que on rebute un peu tout ce qui est, on refuse tout ce qui est aggloméré, médium, tout ce qui pour nous n'est pas considéré comme du bois, parce que c'est vrai qu'une fois une fois qu'on le coupe, enfin voilà, il est pas facilement, on peut pas le travailler facilement. Donc on récupère beaucoup de bois massif, du meuble, donc ce qu'on appelle les DEA, les déchets et éléments d'ameublement, du mobilier qu'on va vraiment séparer entièrement, les portes, les fonds de tiroirs, les tiroirs, les fonds de tiroirs, les fonds de meubles, tout, et on va pouvoir refaire des choses avec. Et donc dans l'idée, donc les petits objets, les petits morceaux de bois, on va en faire des petits objets. Donc on a une gamme de produits éco-conçus, donc qui va de la planche à découper au couteau qu'on a fabriqué avec Farol en partenariat, qui est la coutellerie historique de La Rochelle. Et derrière, on fait, enfin voilà, on a pas mal on essaie toujours de trouver un usage aux objets qu'on crée. Donc voilà, là, c'est vraiment une petite photo anecdotique qui montre. L'idée aussi, c'est ça, c'est de montrer aux clients, à nos clients, aux gens qui viennent découvrir notre lieu, ce qu'on est capable de faire avec du réemploi. Donc l'idée, c'est pas, voilà, c'est pas ce qui va faire gagner notre vie, mais au moins, voilà, on montre ce qu'on est capable de faire. On a aussi réalisé, en fait, un jeu de quilles comparable au molki, mais que nous, on a appelé le 12 pieds. On a appelé le 12 pieds parce qu'en fait, il est fait à partir de pieds de chaise, pieds de table détournés des déchetteries. Et dans le 12 pieds, en fait, on estime qu'il y a au moins 12 personnes qui ont participé à l'élaboration de ce produit, entre l'agent valoriste qui va détourner la chaise dans la déchetterie, et derrière, on fait travailler les centres d'insertion sociaux qui vont pouvoir nous tailler, nous numéroter, nous poncer, enfin voilà, tout, faire le jeu de quilles entier. Et derrière, on récupère aussi sur l'événementiel, donc on récupère du coton gratté. Donc c'est ce fameux tissu qu'on utilise pour habiller les stands en fait. Enfin voilà, c'est à chaque fois des rouleaux de tissu, des kilomètres de rouleaux de tissu neufs qui sont utilisés pour que quelques heures ou quelques jours. Et en fait, on l'envoie dans un centre d'insertion également pour nous faire un tote bag, donc un petit sac de rangement qui en fait, voilà, on a l'exemple type d'un produit où vraiment on fait travailler l'insertion sociale.
sur les deux aspects, le packaging et le produit en lui-même. Et donc, ça nous fait un jeu de molki qu'on a appelé le 12 pieds. Donc, on se met aussi à 12 pieds de distance et on a même écrit les règles du jeu en alexandrin pour faire le 12 pieds. Donc, voilà, on a toujours des petites histoires à raconter autour de ça. Donc voilà, ça c'est une autre activité en plus du magasin des matières. Donc ensuite, forcément, on a un atelier de fabrication, de réparation. Donc si vous avez votre chaise de jardin qui est cassée, et ben nous on fait le nécessaire pour réparer cette latte. Ou enfin voilà, on peut fabriquer des projets entiers sur du mobilier. On fait également, alors là ça va un peu vite. On a également aussi, on fait la part belle un peu aux porteurs de projet. Alors initialement, c'était un porteur de projet. Donc là, le Nicolas que vous voyez sur la photo, alors c'est vrai que c'est une petite photo. Nicolas était un porteur de projet autour du plastique, du réemploi de plastique. Il avait voilà un projet qui s'appelait Nine Life. Et au final, on a intégré son projet au sein de la matière pour constituer le Fab Lab justement. Qui nous permet en fait d'une part, donc on a les machines de Precious Plastic, donc ça nous permet donc la petite machine qui est à sa gauche, donc c'est un extrudeur, donc ça permet de broyer entièrement le plastique. Et derrière, on a les petites machines qu'on voit pas derrière, mais c'est des injecteurs qui nous permettent de refondre la matière, le plastique, et de recréer des objets avec. Donc, et là, prochainement, d'ici un mois, on va récupérer une presse qui va pouvoir refaire des plaques qui derrière vont pouvoir être réutilisées dans notre atelier. Au-delà de ça, on a une imprimante laser qui nous permet aussi de faire de la signalétique, de faire de la découpe laser et aussi des commandes numériques. Donc, c'est de la CNC. Donc, ça, c'est vraiment un forêt plutôt qui vient travailler sur un aspect plutôt 3D, alors que la laser va être plus sur de la découpe, et ça va seulement être en surface. Donc voilà pour le Fab Lab. Et en fait, depuis octobre, on accueille aussi Romain qui est ingénieur et qui s'occupe du Fab Lab avec Nicolas et qui lui apporte toutes les solutions en low-tech. Donc la low-tech, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est des process de sobriété. On va pouvoir par exemple évoquer le four solaire. Un déshydrateur solaire. Donc ça, c'est des phases de prototype qu'il est en train de faire. On fait aussi de la culture de champignons avec du marc de café qu'on récupère, avec de la drèche de bière, de la sciure de bois. Voilà, il y a tout un process. L'idée du low-tech, c'est vraiment que tout soit réparable, que ça ne consomme pas d'énergie, que ça soit facile à faire partout dans le monde avec des plans qui sont en open source. Donc voilà, l'idée, c'est de développer toutes ces activités et de développer des ateliers. Donc les ateliers, alors là, ce qu'on voit à l'image, c'est aussi, nous, à la matière, on fait de l'aide à maîtrise d'ouvrage. Donc, on aide les porteurs de projets à monter leur recyclerie dans d'autres territoires. Donc, c'est pas dans l'ordre chronologique, je m'en excuse. Et donc voilà, ça, c'est l'une des aides. En fait, on fait des ateliers créativité, des ateliers d'intelligence collective, comme on les appelle. On fait du Lego Serious Play. On va répondre à une problématique autour d'un jeu qui va être le Lego et comment on arrive à designer un service, enfin voilà, répondre à une problématique principalement environnementale pour les entreprises. Et donc ça, c'est aussi une des activités. Donc voilà, on a accompagné une petite dizaine là, de structures, de porteurs de projets, aussi bien dans le bocage bressuirais que sur l'île d'Oléron, et j'en passe. Voilà, on fait aussi partie du réseau Renaître, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Et en fait, mon activité, elle est plutôt orientée vers l'événementiel et bien sûr le tourisme, parce que bon, il y a toujours des passerelles entre tout ça. On a constitué une gamme de mobilier de location, en fait, vraiment voilà du mobilier de réemploi qu'on remet au goût du jour et qu'on loue à des organisateurs d'événements et même à des associations. Voilà, on a des choses comme ça. Je pourrais éventuellement vous envoyer le catalogue si ça vous intéresse. Et voilà, on peut réaliser aussi sur mesure des lettrages en 3D comme cela. Et donc, en fait, voilà, mon travail va s'orienter aussi bien donc, sur ce parc de mobilier de location que sur un gros travail sur la mutualisation de matériel. Donc là, on est sur l'augmentation du temps d'usage de chaque bien.
avec donc le concours de tous les organisateurs d'événements du territoire. Donc c'est vrai que le territoire est assez grand, donc là on s'est contenté d'aller un maximum jusqu'à Poitiers, mais voilà, on a des événements sur Angoulême, sur Royan aussi, je crois bien. Et l'idée en fait, c'est de déterminer si les organisateurs d'événements ont des stocks disponibles, quels sont le matériel qui traîne depuis 10 ans, soit un décor qui traîne depuis 10 ans dans un stock et qui pourrait être réemployé dans le magasin des matières, justement, ou auprès d'autres associations. Et aussi, c'est déterminer qu'est-ce qui est encore en état d'usage et qui est utilisé que 2 fois par an et qui pourrait être remis à disposition auprès d'autres acteurs. Et la démarche du bout, c'est de voir quels sont les investissements qui seraient cohérents à faire, un peu se basant sur, alors je ne sais pas si vous connaissez les CUMA agricoles, c'est les collectifs d'usage du matériel agricole. C'est plusieurs paysans qui se regroupent pour acheter une moissonneuse-batteuse et pour se partager l'usage. Et donc voilà, on est plutôt sur un service de l'usage et non de la propriété. Donc c'est sur cela qu'on essaie de travailler. Donc je vais peut-être aller assez vite parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu parlé longtemps et j'ai pas mal de choses derrière, surtout en réponse un peu à ce que vous avez évoqué voilà, sur Ecomer, avec qui on travaille pas mal, sur voilà, les éco-organismes comme Valdelia, Écologique, tout ça. Donc, en final, là, je repars un peu sur ma présentation. Donc, il y a 3 ans, fin 2019, on a créé le Réseau national des ressourceries du spectacle, donc voilà, on est là. Ça ne nous montre pas les 9 structures, mais maintenant on est 9 structures en France parce qu'on a rajouté la ressourcerie du cinéma qui est à Paris et Artstock, qui est une ressourcerie du spectacle à Clermont-Ferrand. Et donc là, le fait de nous organiser en réseau, en fait, nous permet d'une part d'avoir une voix unique envers alors je veux dire les porteurs de projets, les pouvoirs publics. Et derrière, on va aider les porteurs de projets aussi à monter leur ressourcerie du spectacle. Donc, on a accompagné pendant 6 mois sur une étude de faisabilité la métropole de Lyon qui veulent monter une recyclerie. On accompagne la métropole de Bordeaux aussi avec Aremax et une agence qui s'appelle Culte. Donc voilà, ça c'est, on travaille sur l'entièreté, le business plan. Enfin voilà, je vous passe les détails sur aussi l'utilisation du numérique, tout ça. Donc voilà, on fait de l'accompagnement de A à Z. Donc ça c'est voilà, ça c'est un peu l'orientation de mon poste ici à la matière. Et donc voilà, comme on l'a évoqué, nous on essaie de sortir un peu de cette économie linéaire, hein, vraiment où on extrait et puis on jette à la fin, toujours avec des problèmes entre chaque chose, que ce soit la pollution, l'obsolescence programmée, tout ça. Et en fait, nous, alors elle est un peu déformée cette carte. Nous, voilà, c'est une carte qu'on a construite, qu'on a bien montrée. En fait, bah, on l'a déjà vu hein, plein de fois, cette carte-là. Tout ce qui est à partir de produire, distribuer, ça, c'est un peu et extraire surtout. C'est un peu le rôle de l'entreprise. Et arriver à consommer, trier, recycler, c'est un peu le rôle du consommateur. Et nous, on essaie d'être à chaque point, un peu à chaque point voilà, à chaque point, on essaie d'avoir une activité qui puisse se rapprocher de tout ça pour vraiment faire monter en compétence les personnes quoi, qui nous visitent. Donc voilà, ça c'est assez basique, hein, c'est un peu le même schéma à revisiter. Bon, je vais passer assez vite. Je suis désolé, j'ai repris un support voilà, qui a été utilisé sur une autre intervention. Et c'est vrai que bon, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais voilà, comme on l'a pu entendre hein, tout à l'heure, l'idée donc c'est un des grands mots, mais viser la résilience de la supply chain. On s'aperçoit que là, les commandes prennent de plus de temps à arriver quand on fait des commandes en Chine et qu'on n'a pas le temps enfin, on sait pas à quelle heure ça arrivera. L'idée, c'est de s'approvisionner au plus proche de son territoire. Alors, c'est vrai qu'il y a le débat toujours du bio et du local, sur quel pied danser. Mais c'est sûr que voilà, en ayant le local, en étant raisonné, je pense qu'on est, enfin voilà, même si on n'a pas l'étiquette bio, on est mieux qu'un bio qui vient d'Espagne et qui aura fait 500 km pour venir. Mais, donc, ouais, favoriser les circuits courts, intégrer des indicateurs dans la démarche, ça c'est forcément pour un peu l'amélioration continue, hein, d'année en année, pouvoir savoir ce qu'on a fait les années d'avant et pouvoir réagir en fonction. Voilà, je vais passer vite
parce que je crois que j'ai d'autres choses à vous montrer. Bon, ça, Oui, c'était, voilà, ouah, c'est... non, excusez-moi, ouais, Baptiste. pardon, je prends trop de temps. Non, c'est super intéressant, mais effectivement, il faudra que je passe la parole à votre Pardon. collègue du tricycle Ok, enchanté. Donc, peut-être effectivement. de conclure. Je suis vraiment Ouais. désolée. Non, non, mais c'est moi aussi, j'ai prévu vraiment trop de choses à dire. Donc voilà, cycle de vie du produit. Bon, on va passer tout ça. C'est vrai qu'en fait, je faisais un petit peu un topo de l'économie circulaire et sur voilà les 7 grands piliers de l'économie circulaire. Alors je vais aller vite. On va passer tout ça. Et de toute façon, c'était un peu ridicule de ma part d'avoir mis autant de slides. Mais voilà, en fait, on reprend un peu les mêmes termes qu'on a pu voir tout au début. Hein. Donc voilà, l'idée c'est de refuser, de réduire, de réutiliser, de recycler, de rendre à la terre au dernier recours. Donc voilà, c'est vrai que pour le D3E, alors en termes de solutions, je vais aller assez vite. Nous, sur le territoire, et je pense qu'il y en a sur d'autres territoires, c'est Envie. Donc nous, c'est Envie 7, c'est ça le blanc et le gris. Donc c'est les frigos, les cuisinières, voilà, tout ce qui est électroménager qui peuvent remettre. Donc c'est un centre d'insertion qui remet en service vraiment les objets pour les revendre. Derrière, on a la belle affaire qui est nous une recyclerie généraliste. Qui aussi, bon voilà, comme Emmaüs, hein, peut aussi être vraiment très utile quand on a aussi bien des choses à donner que des choses à acheter. Et de tout à l'heure, on parlait des commères aussi pour les bouchons de liège. On travaille pas assez avec eux, mais voilà, on les connaît très bien. Et ils ont ouvert une antenne à Lège-Cap-Ferré, donc si ça peut aussi aider certains. Voilà, donc le ressac. Bon, après ça n'a pas de rapport, mais je vous invite, si jamais vous avez l'occasion, d'aller voir les centres de tri sur votre territoire. C'est super intéressant. J'y suis allé il y a 2 semaines. Voilà, ça me permet de mieux comprendre tout ça. Et puis après, donc aussi un autre acteur, donc voilà, Eau Vive, hein, qui est pour les huîtres, et Cèdre. Cèdre vient de s'implanter sur le territoire, Cèdre Atlantique, et lui fait travailler l'insertion sur les événements et même les lieux, et il vous aide à optimiser votre tri en vraiment séparant les bouteilles en plastique, les bouteilles, enfin les canettes de, voilà, tout ça est vraiment très bien fait en faisant travailler l'insertion. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler bizarre. Mais Merci oui, de votre écoute. mais c'est fort inspirant, Baptiste, et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre aussi le système, comment je peux dire, tout le concept d'économie circulaire derrière aussi votre action. Je pense il y a un fondement qui est intéressant à faire connaître aussi. Malheureusement, le temps est trop court, mais bon, Oui, on fait non, comme effectivement. on peut avec les contraintes de temps de chacun, nos professionnels. Ouais, Effectivement, ont recommencé l'activité pas mal et on est en début de saison, donc c'est vrai qu'on c'est voilà, vrai. on se contente d'une petite heure, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir le site de la matière et peut-être, Baptiste, si vous voulez mettre vos coordonnées, ou en tout cas le site dans le Ouais, fil de discussion, comme ça, bien sûr. les gens pourront prolonger un peu. Malheureusement, je peux peut-être passer déjà la parole à Monsieur Suot, Fabrice Suot du Tricycle Enchanté, qui est du côté plutôt d'Ordogne. Il ne fait pas Oui, exactement la même chose, mais vous avez quand même beaucoup de points de correspondance, on va dire. tout à fait, oui, oui. Mm. Déjà, on fait partie du même réseau, là, le réseau Renaître, voilà, où chacune de nos structures est le représentant sur son territoire de ce réseau-là. Donc, effectivement, on a aussi cette force-là de pouvoir s'appuyer sur voilà, des collègues ou d'autres acteurs qui sont apporteurs de solutions. Donc, le Tricycle Enchanté, effectivement, on a une ressourcerie généraliste avec une spécificité en développement sur le réemploi des matériaux de construction. Donc, on porte aussi un projet de réemploi des matériaux de construction qui est aussi une problématique voilà, pour l'hôtellerie aussi, dans le cadre de rénovation, de réhabilitation, de construction, voilà, de pouvoir aussi valoriser les déchets issus de cette activité-là. Donc voilà, je n'ai pas de présentation, donc je vais essayer de balayer un petit peu des activités, des actions qu'on a pu mener jusqu'à présent avec les professionnels du tourisme. Donc évidemment, il y a l'activité assez classique que mène un certain nombre de ressourceries, qui est le réemploi, voilà, réemploi de matériaux, réemploi de mobilier, mais aussi d'objets. Ça peut être aussi, voilà, des fois sur fin de saison, des choses qui ont été laissées abandonnées. Voilà, il y a des fois, on a une accumulation d'objets, de choses qui peuvent être réutilisées. Voilà, parce que les ressourceries, on récupère de tout. Ça va de la vaisselle,
Ça peut être aussi le D3E, parce que nous aussi, on fait aussi de la réparation des 3E et du reconditionnement. Donc, il y a Envie qui est spécialisé, mais il y a aussi des ressourceries qui ont ces compétences-là en interne et qui peuvent apporter des solutions localement. Voilà. Ensuite, on a aussi développé, enfin, plus généralement, en fait, on est aussi dans une logique d'accompagner et de faire, parce qu'il y a, voilà, comme on l'a vu avec Baptiste qui a balayé pas mal de choses, il y a pas mal de solutions sur le territoire. C'est pas toujours évident d'avoir accès et connaissance de tout ce qui se fait. Nous, voilà, au Tricycle, on a quand même un réseau et on connaît pas mal d'acteurs et on a on sait rediriger vers des solutions sur différents sujets, même si nous, en interne, on n'est pas capable de faire, on sait vers qui s'adresser pour trouver des solutions. Donc, on a aussi été amené à accompagner et à sensibiliser des professionnels sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, quelles solutions ils pouvaient amener et sur quels sujets ils pouvaient aussi progresser en interne par rapport à leurs pratiques. Voilà, donc ça aussi, c'est des solutions plus d'accompagnement. On a aussi, ça c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, de réfléchir aussi sur peut-être aussi le reconditionnement ou l'entretien du matériel, parce que du coup, quand on parle de prolongement de la durée d'usage, c'est aussi de dire, ben voilà, des fois peut-être plutôt que de jeter, est-ce qu'il n'est pas possibilité aussi voilà, de remettre en état du matériel pour pouvoir lui donner une seconde vie et qu'il soit réutilisé aussi directement dans le site. On voulait aussi proposer quelque chose autour du réemploi, réparation vélo. Donc, proposer aussi pour certains campings ou professionnels du tourisme qui font la location de vélos, de pouvoir, nous, être en capacité de soit de fournir les vélos, soit d'assurer l'entretien et le reconditionnement, voire proposer aussi des animations dans les campings ou les différents sites. Parce qu'on propose aussi voilà, tout un volet de sensibilisation des usagers des campings sur les pratiques, soit qui sont mises en place dans le camping, soit plus généralement voilà, que aussi sur les éco-gestes et comment améliorer son impact environnemental aussi quand on est touriste. Voilà. Et ensuite, on propose aussi des activités autour de… Ça peut être aussi de la fabrication de l'upcycling qu'on fait aussi auprès des touristes. Et on propose aussi des aménagements faits à partir de réemploi, un peu comme propose la matière, avec le mobilier, avec le bois qu'on récupère, de pouvoir refabriquer des nouveaux objets, de proposer des aménagements aussi. Voilà, parce que la matière le fait, il n'en a pas parlé, mais il propose aussi de l'aménagement sur mesure voilà, ça peut être pour des campings, des hôtels, de réaménager des espaces, fabriquer des composteurs, des jardinières. Voilà, nous, on fait beaucoup ça. Aussi parce que je m'occupe aussi voilà, j'ai oublié de dire le Tricycle qui est entreprise d'insertion et je m'occupe aussi de notre atelier chantier d'insertion qui fait de l'aménagement paysager et qui accompagne aussi des acteurs du tourisme sur comment améliorer ces pratiques en termes de gestion différenciée des espaces verts et de fleurissement, tout ça. Donc nous, on travaille aussi sur créer des aménagements au sein de campings ou de sites touristiques où on a à la fois du mobilier fait à partir d'économie circulaire, de réemploi, et en plus, on va aussi fournir tout ce qui est essence locale, production locale de plants. Et voilà, par exemple, on travaille avec un hôtel où on a aménagé un jardin aromatique où du coup, voilà, ils permettent d'alimenter le restaurant avec tous les plantes aromatiques qu'on a plantées et avec des mobiliers qui ont été faits à partir de bois réemployés. Et on propose aussi à côté aussi une activité autour de la toilette sèche, parce que ça aussi c'est un autre sujet. Donc on propose des activités nous en location saisonnière ou en location ponctuelle, mais on fait aussi de la fabrication et l'accompagnement des sites touristiques qui ont envie de passer à cette solution alternative. C'est très très succinct, j'ai essayé de balayer assez vite parce qu'avec le peu de temps qui restait pour laisser un peu de place aux questions si besoin, mais voilà. Et donc aussi, voilà, donc on dit juste penser qu'on est aussi là pour accompagner, faire de l'accompagnement sur mesure et mettre en lien avec d'autres acteurs. Et le fait qu'on soit notamment sur le réemploi avec le réseau Honnête, on a une diversité d'acteurs qui ont une diversité de solutions et qui sont aussi en capacité de faire face à des gros volumes aussi, puisque du coup, le fait d'être en réseau, c'est l'avantage.
Et peut-être, oui, avant de passer aux questions, pour entrer en contact avec vous, par exemple, on a des matières, des objets à se départir. Comment on fait? On vous contacte directement? Est-ce que, je ne sais Alors, pas, oui, vous pouvez nous restaurateur? contacter directement. Sinon, vous pouvez aussi passer par le site du réseau Renaître qui va vous mettre en lien avec l'acteur le plus proche de votre territoire aussi. Voilà, effectivement, parce que nous, on est, on va dire, sur le nord d'Ordogne. On a des, voilà, si vous, après, vous pouvez nous contacter, nous aussi, on vous mettra en lien avec des acteurs plus près. L'idée, c'est aussi c'est un peu du circuit court, hein, on va faire au plus local. On ne va pas venir chercher des objets à La Rochelle. Baptiste, pour la matière? Contact directement. Pardon, je ne vous entends plus. Les collègues sont partis, donc je peux enlever le casque. Vous m'entendez maintenant? Donc, tout ce que je posais la question au niveau de la matière, Baptiste, c'est la même chose. Si on a besoin de vos services, on entre directement en contact avec vous, les professionnels. C'est moi qui ne vous entends pas. Ah, pardon, j'avais pas activé mon son. Oui, effectivement, je peux mettre mes contacts dans la conversation. Les deux, ouais. Mais oui. Est-ce que vous avez Oula. des questions, mesdames et messieurs, pour Baptiste et Fabrice, qui viennent d'intervenir sur la Dordogne? Je ne sais pas si dans le fil de discussion, il y avait des... Quelqu'un qui voulait prendre la parole? Non? Attends, pas de questions, mais un grand merci pour toutes ces informations. Super. Mais effectivement, c'est très inspirant et très complémentaire, je pense, l'un et l'autre dans votre présentation. Évidemment, c'est ça, nous, on s'efforce de créer du lien là, entre les professionnels et vous qui amènent des solutions là, à leur matière. Je pense que c'est un enjeu assez important pour nos professionnels aujourd'hui. C'est même ressorti dans l'enquête qu'on a menée là, auprès de nos professionnels pour savoir leurs besoins prioritaires. Les déchets, enfin, c'est le premier sujet avec l'énergie, donc c'est à peu près équivalent. Donc, ils cherchent des solutions. On est là pour essayer de créer du lien, des ponts avec vous. Les réseaux aussi, hein, je pense qu'il faut qu'on travaille avec eux là, pour créer ce lien et amener des solutions. En tout cas, je vous remercie infiniment pour la présence de chacun et chacun, pour le temps que vous nous avez accordé, aux présentateurs et présentatrices, aux intervenants. Merci. Et si vous avez des questions, vous revenez vers moi ou vers nos intervenants et ça nous fera un plaisir effectivement de trouver des réponses à tout ça. Donc sinon, on se revoit peut-être en septembre sur l'alimentation responsable. Donc, on va sûrement se traiter du bio entre autres. Hein, et sur la valorisation des matières organiques plutôt en octobre. Donc je pense qu'on a des sujets, là, on essaye de faire le tour des sujets, d'approfondir un petit peu, tant que possible, et un sujet à la fois. Mais il y a toujours des liens à faire entre tous ces sujets, évidemment. Si on est sur une démarche globale, il faudra travailler sur tout ça. Mais merci, et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.